Et puis côté politique, la coalition de Benyamin Netanyahou est-elle en train de se fissurer? En tout cas, son gouvernement fait face à la menace d'une dissolution. Ce mercredi, la Knesset se prononce sur d'éventuelles élections anticipées souhaitées notamment par le parti juif ultra-orthodoxe Chasse, un parti allié du Premier ministre, mais qui exige que les étudiants des écoles religieuses soient exemptés de service militaire. Le gouvernement de Benyamin Netanyahou peut-il vraiment tomber? On a posé la question à notre correspondant à Jérusalem, Stéphane Amar. Benyamin Netanyahou s'agite beaucoup ces derniers jours pour tenter de colmater les brèches et de préserver sa coalition. Alors de quoi parle-t-on? Eh bien c'est de ce fameux service militaire pour les orthodoxes. Vous savez qu'ils en sont exemptés sur le principe depuis 1948, depuis la création de l'État, mais c'est une population qui devient de plus en plus nombreuse et surtout depuis le 7 octobre, il y a une véritable pression des autres secteurs de la population israélienne qui trouvent anormal que les jeunes orthodoxes soient dispensés de service militaire alors que le reste de la population se trouve souvent au front et que les pertes sont relativement nombreuses pour l'armée israélienne. Alors les partis orthodoxes sont sous pression, mais ils ne veulent pas céder, ils veulent préserver ce privilège de ne pas servir dans l'armée, ils cèdent à la marge et au sein du Likoud, eh bien, ça grogne beaucoup et on fait pression sur Benyamin Netanyahou pour qu'il fasse passer une loi forçant les orthodoxes à faire l'armée et les sanctionnant notamment financièrement s'ils refusent. Alors Benyamin Netanyahou essaye de ménager la chèvre et le chou, mais effectivement, comme vous le disiez, les partis orthodoxes pourraient s'associer à une motion de défiance aujourd'hui à la Knesset, même si jusqu'au dernier moment, eh bien, des négociations devraient se poursuivre pour éviter cette crise politique dans laquelle auraient aussi beaucoup à perdre les partis orthodoxes.